Les vidéos fun devraient normalement pas tarder à revenir, mes collègues vont tous revenir en masse et on va faire un maximum de vidéos. En tout cas, cette petite pause entre guillemets, ça m'a permis d'écrire de nombreuses choses, notamment les Je vous raconte, notamment une grosse vidéo de fin d'année que je prépare et j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes et de vos attentes également par la même occasion. Les gars, j'espère que cette vidéo, vous l'avez kiffé. Vous avez les gars. Il en aura fallu du temps. Un retour pas non plus inattendu, mais tardif. J'aurais beau m'excuser, mais sans contexte, rien n'est bon à prendre, pas vrai? Vous aurez les réponses à vos questions dans une prochaine vidéo dédiée. Ne vous en faites surtout pas. Je pense qu'une grosse mise à jour est nécessaire pour Omexo. Qu'en pensez-vous? Allez, venez avec moi. Venez avec nous dans cette nouvelle ère de la chaîne. Bonne vidéo à tous. Putain, ça a pas changé là. Et vous non plus. Vous m'avez manqué, putain, venez là, je fais un câlin, putain, c'est énorme. Ça va ou quoi? Eh ouais, je sais, un an de pause et imprévu. J'ai un peu les... Ouais, j'ai les larmes aux yeux en fait, je suis trop ému. Les amis, vous m'avez trop manqué, voilà, je tiens à vous dire que je bégaye parce que je suis ému. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'intro, on n'est pas là pour s'expliquer machin, mais c'est une reprise de vidéo comme tout le monde pourrait l'attendre ou l'a attendu pendant ce moment qui est enfin là. Donc je vais reprendre mes vidéos avec comme cœur de sujet bien évidemment les Je vous raconte, parce que comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui me plaît, c'est un format qui me plaît. Donc moi je vais partir sur ce principe là où je vais m'arracher sur les Je vous raconte. Le principe c'est simple, je vous remets un peu dans le contexte pour si vous n'avez pas vu les deux épisodes précédents. Et Je vous raconte c'est quoi? C'est une vidéo où je raconte l'histoire en fait d'un personnage de jeux vidéo en général. Je vais raconter le avant, pendant et après ce qui s'est passé dans le jeu concerné. Donc il y aura peut-être des morceaux qui vont manquer à la vie du personnage. Ces morceaux là que je vais réinventer, refaire à ma sauce. Donc l'histoire sera fidèle dans les 95% et 5% restants, c'est moi qui les aura fait. Toi-même t'as compris. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir dans la miniature, on va parler de Jack Baker. Mais avant qu'on commence, juste je tiens à m'excuser, j'ai pas le micro parce que j'ai changé de téléphone, malheureusement mon S9 m'a quitté et il me manque énormément chaque jour et j'ai pas reçu l'adaptateur jack vers USB-C, donc je vais parler un peu plus doucement pour éviter que ça résonne. Mais normalement le micro est assez quali, je vais faire quelques réglages sur Premiere Pro. Donc là aujourd'hui on va parler de Jack Baker, c'est une histoire assez courte mais j'ai essayé d'étoffer un peu le truc et d'embellir la chose. Dans tous les cas vous allez avoir les images du jeu en même temps comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous attendez cette reprise avec impatience, à mettre un petit com avec un petit personnage que je pourrais faire dans une des prochaines vidéos, même si j'ai déjà des idées et le prochain personnage sera teasé toujours dans l'épisode. Je vous dis pas quand, comme ça moi vous regardez. Bref, merci d'être toujours là, même s'il y a 2 personnes qui regardent cette vidéo, bienvenue quand même, ça fait plaisir. N'hésite pas à écouter cet audio ou à regarder si vraiment par exemple tu cuisines en même temps. Qui est Jack Baker? Jack Baker, si tu ne le sais pas encore, c'est le méchant principal dans Resident Evil 7. C'est celui qui va se battre contre Ethan à plusieurs reprises et on va voir pourquoi il n'est pas mort à plusieurs reprises où Ethan l'a tué. Et avant d'en arriver là, Jack c'était un homme bon, c'était un vrai homme, c'était un homme qui avait une famille, des enfants, notamment Zoé et Lucas, sa femme Marguerite qui a décidé de partager sa vie avec lui et qui s'est donc mariée à Jack. Jack c'est quelqu'un de bon, de gentil, de généreux, c'est un homme qui est là pour sa famille. C'est un homme qui autrefois était capitaine de la marine, comme on peut le voir sur cette image. Ne sois pas étonné si il est aussi fort contre Ethan à chaque fois que tu veux te battre contre lui, bref. Oh, tu tombes pas? Elle est là. Ça c'est la maison. Incroyable ce jeu. Donc Jack était un homme de la marine en 1980 comme l'a montré la photo que je t'ai montré précédemment. Donc ce bougre a fait l'armée. Et oui, on pourrait pas s'en rendre compte étant donné la violence du personnage. Non c'est faux, on s'en rend complètement compte. En fait il est extrêmement violent ce mec. Donc ça s'est passé en 1980, maintenant on passe en 2014. Jack a un projet avec son fils, c'est de rénover sa maison. En fait, il y a eu plusieurs tempêtes qui se sont propagées dans la Louisiane, donc là où il habite. Une grosse tempête approche et Jack ne veut pas que ça finisse comme la précédente tempête, c'est-à-dire, je vais vous mettre l'extrait. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu. J'ai eu beaucoup de mal à... Oh putain, oh j'ai du mal hein.
Moi aussi. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer la fenêtre et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. Malheureusement, la tempête qui arrive n'a pas laissé la maison indemne. Et ni même le hangar à bateau qui a pris un sale coup, il a été inondé. Donc Jack, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller au hangar à bateau pour nettoyer, tout simplement. Sauf qu'en fait, il a été interpellé par son fils qui lui dit qu'il a trouvé un genre de paquebot, un grand paquebot de pétrolier qui s'est échoué dans les marais. Donc là, Jack, qu'est-ce qu'il fait avec son fils? Il se rend sur place pour essayer de trouver des survivants parce que Jack, c'est quelqu'un de notamment généreux et aussi qui veut aider, donner de sa personne, tu vois ce que je veux dire. Donc Jack, il va trouver 2 personnes sur ce paquebot. Il va trouver une fille qui s'appelle Evelyn. Oh, elle est si jeune. Ouais, comment va l'autre fille? Elle dort, la pauvre enfant. On n'a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Et une femme qui s'appelle Mia Winters. Donc Mia Winters, c'est qui? Si tu as pas fait Resident Evil, c'est tout simplement la femme de Ethan. Donc c'est celle qu'il va essayer d'aller retrouver dans cette maison. Mais on ne parle pas d'Ethan ici. Il y aura peut-être un épisode consacré à Ethan, ne t'inquiète surtout pas. Donc à ce moment-là, Jack, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Il va dire à Zoé donc de surveiller si Evelyn va bien. Ma puce, tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. Mais avant même de sortir de la maison, Jack entend un cri. Donc il décide de faire quoi? Ma foi, d'aller voir. Il remonte l'escalier de la maison, parce que c'est une maison à 2 étages, tu sais. Il va dans la salle de bain. C'est toi, maman? Zoé, viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés. Embrasse-moi, chérie. Qu'est-ce que tu prends? Regarde. Trouve une corde. Dépêche-toi. Et puis, au moment de se débattre avec sa femme, Jack d'un coup a une idée. Il va essayer de noyer sa femme. Bah ouais. Enfin, pourquoi pas, on est dans la salle de bain, il y a une baignoire. Il faut essayer, non? T'en penses quoi? Donc il commence à noyer sa femme et il prend plutôt plaisir à faire ça. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. Faut se purifier pour se rapprocher de Dieu. Et ta mère est à 2 doigts de la rencontrer là. Elle veut que je fasse ça. Je dois lui montrer. Durant les années qui ont suivi cet événement, la famille va séquestrer et torturer plus d'une 20aine de personnes et notamment un groupe de 3 jeunes hommes qu'on peut voir donc dans le jeu de base qui font partie d'une émission qui s'appelle les SeaWorld Gators. Donc les SeaWorld Gators, c'est une émission qui a été créée pour voir si les lieux sont hantés ou non et donc de valider ou de désapprouver les théories sur les lieux en allant sur place directement. L'épisode 16 sera le dernier. Le 17 n'étant qu'une phase de montage et je vais vous montrer quelques extraits. Bouh! Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, Pete. Eh, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Ok? Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Tu vois quelque chose? Y a quoi en bas? Et oui, c'est violent, hein. Bah, c'est Resident Evil, les gars. Alors que la famille ne recevait plus personne, un jeune homme vient s'aventurer dans la demeure. Le pauvre, il sait pas ce qu'il attend. Bienvenue dans la famille, fiston.
Après l'avoir assommé, Jack va décider de l'accrocher sur une chaise pour lui faire partager le repas de famille, donc le repas familial avec les restes humains, comme vous connaissez cette fameuse scène incroyable du jeu. Mais au moment le plus amusant, quelqu'un va sonner. Et merde! Je parie que c'est encore ce flic! Maudit poulet! Bouge pas, tiens. Il s'agit d'un policier qui a été alerté en fait par les autorités qu'il y avait beaucoup de disparitions à cet endroit et donc il est allé enquêter. Évidemment, vous connaissez les jeux d'horreur, il est allé enquêter seul. Donc ce que va faire Jack, c'est simple, c'est qu'il va décider de contourner la maison pour le prendre à revers. Il va arriver derrière le flic et derrière le flic, il va en fait faire ça. Et là s'engage un combat à mort avec Ethan Winters. Je vais t'emmener faire un petit tour. Non! 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 Oh la vache! Regarde-moi le bordel que t'as foutu! Jack va mourir à ce moment-là contre Ethan, mais comme tu le sais très bien, c'est Resident Evil et il est infecté, donc ben, il va revivre. Et oui, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au moment où il noyait sa femme, en fait dans sa baignoire, ça peut paraître très bizarre ce que je dis. Ok bref, Evelyn a infecté Jack, et donc à partir de ce moment-là, Jack n'est plus considéré comme un être humain, donc depuis son infection. En fait, Jack, il a un rôle très précis dans la maison, c'est de s'occuper de dépecer les victimes qu'il va faire, ou qu'il a déjà faites, pour les transformer en mycomorphes. Vous savez, ces petits monstres qui ont remplacé les zombies dans Resident Evil 7, évidemment. Jack va décider de se relever de son affrontement, et il se rend compte qu'il a une vision un peu trouble. C'est normal, il lui manque un morceau de la tête au frérot. Il va remonter tranquillement, comme si tout allait bien dans la salle de bain, où il va revoir Ethan. Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort. Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Comme tu peux le voir, la famille n'est qu'une partie de son don. Il décide de le suivre pour le tuer. Malheureusement, Ethan est plus rapide et plus furtif que lui. Il va donc le perdre de vue. À ce moment-là, Jax, il fait quoi? Il va décider d'aller dans le sous-sol de la maison et de commencer à discuter avec le cadavre du flic. Il va donc lui dire qu'il a peur parce que Evelyn n'a plus confiance en lui. Evelyn préférerait que ce soit Ethan le nouveau père de sa famille. Donc arrivé à ce moment-là, Jack il va faire quoi? Il va prendre le dernier bout de la clé qui va ouvrir la maison, c'est-à-dire une tête de chien en fer. Ethan a besoin de 3 têtes de chien pour ouvrir la porte et la dernière c'est Jack qui la prend. Il va décider de l'accrocher sur un petit pic pour en fait, tu vois, piéger Ethan quand il va la prendre et le pousser. Et donc s'engager dans un deuxième combat à mort contre Ethan, à la tronçonneuse cette fois-ci. Tu ne peux pas t'échapper. Mais malheureusement, Jack va de nouveau mourir. Le pauvre, finalement, il faudrait peut-être qu'il retourne faire la cuisine, le frérot, et qu'il laisse Ethan tranquille, juste retrouver sa petite femme, quoi. Donc Jack finit coupé en deux, hein, comme on peut s'en constater. Il va revivre, encore une fois. Tu t'en doutais, évidemment, mais c'est sûr. Donc ce que Jack va faire, parce que en fait, il va pas revenir instantanément, comme la première fois, c'était qu'une petite blessure. Là, il a carrément il est coupé en deux. Donc ça va durer plusieurs heures. Mais après ça, Jack va commencer à donc se reformer petit à petit et à se transformer en un monstre géant. Il va se diriger au hangar à bateau pour un affrontement final. Sauf qu'il ne savait pas que Ethan avait trouvé
le vaccin du virus. Et donc à la fin du combat, là où Ethan allait perdre, il va lui injecter. Et c'est la fin de Jack Baker. Un peu plus tard, alors qu'Ethan se retrouve sur le paquebot abandonné, il va se retrouver piégé par Evelyn. Et à ce moment-là, on peut voir en fait un souvenir de Jack qui va venir le hanter dans sa tête et qui va lui parler. Et donc à ce moment-là, on peut revoir le vrai Jack. Chut, je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite, ni mon fils Lucas. Zoé non plus, évidemment. Cette fille, Evelyn, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. La petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Et c'est ce petit extrait vidéo qui signe la fin de Resident Evil 7. Voilà, on ne reverra plus Jack dans ce jeu. Mais dans la suite, le DLC de Zoé, où on voit le frère Joey. Et à ce moment-là, en fait, tu t'en doutes, hein, mais Jack est revenu. C'est un truc de fou. En fait, il s'est combiné littéralement avec les restes, avec le marais. Et ça donne un peu le monstre des marécages en fait. Et c'est très rapide parce que lui, son objectif, maintenant que Ethan est parti, c'est de retrouver sa fille. La dernière survivante, étant donné que son fils est mort par Chris Redfield. Il va essayer de tuer son frère pour pouvoir retrouver sa fille. Pour Jack, tout va se terminer exactement, précisément à l'endroit où tout a commencé. C'est-à-dire dans la demeure familiale avec ce combat à mort contre son frère. Plus qu'un chien enragé maintenant. Le moment est venu de te piquer. Fais des adieux à la famille, Franklin. C'est la fin de Jack Baker. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai eu du mal un peu au début, mais là ça va, je me suis un peu retrouvé. J'ai même pas lu en fait, j'ai toutes mes notes là, et j'ai pas réussi à me retrouver à lire, parce que je connais l'histoire. Et voilà, ça fait plus naturel du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai kiffé revenir. Jack Baker, c'est un personnage que je porte dans mon cœur, étant donné que c'est un de mes méchants préférés. J'adore ce perso parce qu'il a une histoire très touchante en fait, c'est vraiment quelqu'un d'adorable en fait avant son infection. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, la cloche parce que ça y est, on revient en force. Ce qui concerne le rythme des vidéos, je ne sais pas, j'impose pas de rythme. En tout cas sachez que je travaille sur mes vidéos tous les jours depuis un petit moment déjà. J'espère que la nouvelle DA de la chaîne vous plaît, la nouvelle miniature, la nouvelle photo de profil, c'est plus carré, c'est mieux qu'avant, ça fait plus mature et ça fait plus youtubeur finalement, voilà tout simplement, on va dire les termes. Il y a un petit changement aussi, c'est que du coup il y a un moment j'avais levé l'intro et maintenant je lève l'outro parce que ça sert plus à rien, personne ne la regarde malheureusement. Donc on peut dire adieu à l'outro de Romexo qui était très iconique, très emblématique, mais Romexo a changé, il y a une mise à jour et elle est là, c'est cette vidéo les gars. J'espère que tout va bien pour vous et on se retrouve très bientôt. Ciao.